Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Alain, cette semaine, c'est vers des voyages à pied, à moto ou en voiture que tu veux nous embarquer. Oui, dans les films communément appelés road movie, les héros sont souvent des contestataires qui soignent leur mal de vivre en prenant la route. On peut dire que les récits de voyage ont tissé l'histoire de l'humanité, depuis l'Odyssée jusqu'à Don Quichotte. Le cinéma s'est emparé de ce genre, et particulièrement le cinéma américain, au travers de films d'auteurs qui sont devenus des classiques. Et tu as des exemples ? Le premier choc arriva en 1967 avec Bonnie and Clyde, où la cavale du couple Warren Beatty et Faye Dunaway nous entraîne dans une violence inédite au cinéma américain, et en plus pimentée de sexe. Mais le la de la road movie est donné en 1969 avec Easy Rider, le film devenant un emblème de la génération hippie des années 60-70. Le réalisateur Dennis Hopper raconte le voyage de deux jeunes motards, Wyatt et Billy, qui après avoir vendu une grosse quantité de drogue décident de quitter Los Angeles et d'aller participer à les célébrations du carnaval de la Nouvelle-Orléans avec l'argent gagné. Si vous ne l'avez jamais vu, comblez vite cette lacune. Il est impossible de ne pas avoir vu La Balade sauvage du grand Terrence Malick en 1973, où l'on voit la folle fuite de deux jeunes, dont l'homme a tué le père de la fille, cavalent depuis le Dakota du Sud jusqu'au Maine, en laissant de nombreux cadavres sur leur passage. En 1990, c'est reparti pour une échappée d'un couple dont l'homme sorti de prison veut se soustraire à une vengeance. Ce sera Sailor et Lula de David Lynch. L'année suivante sortira Thelma et Louise de Ridley Scott, où là ce sont deux femmes qui partent en cavale après que Louise ait tué un homme qui voulait la violer. Cela reste un grand classique du cinéma, tant par son histoire que par les somptueux paysages qui donnent le décor au film. Bien sûr, on pourrait en citer bien d'autres. Et du côté du cinéma français ? Quelques-uns comme Sans toi ni loi d'Agnès Varda, qui révéla Sandrine Bonner en 1985, ou encore en 1987 le film Tandem de Patrice Lecomte, où deux hommes qui animent une émission de radio sur les routes de France vont être confrontés à une mauvaise nouvelle. Pour finir, en restant dans l'actualité, je vous conseille le film du Brésilien Walter Sade Sur la route, qui nous a présenté récemment le film événement Je suis toujours là. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.